Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes du poisson pour ce joli mois de mai qui s'annonce. Alors j'ai donc choisi le tarot Ostara pour cette jolie période dont j'ai fait la vidéo si ça vous tente d'aller la voir, vous verrez que c'est un très joli jeu. J'ai utilisé également une carte de l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une carte message lumière de Mario Duguay pour clôturer cette guidance. Alors, je vous parlerai du domaine sentimental, professionnel, financier au niveau des énergies physiques. Là, on va regarder de suite la carte ici. C'est la carte des énergies principales de ce mois-ci et regardez comme elle est belle. Votre thème principal pour ce mois de mai, c'est l'amour. Les relations amoureuses, les relations sentimentales, les relations affectives, familiale ou amicale. Alors ce mois-ci, peut-être vous aurez des choix à faire, des décisions à prendre. L'amoureux, ce mois-ci, il vous conseille de prendre un temps de réflexion avant de prendre une décision importante. C'est important de faire une pause, de réfléchir calmement à ce que votre cœur vous dicte. Il faut choisir avec votre cœur. Votre cœur sait quel est le meilleur choix pour vous. Et puis, il vous conseille également de garder votre libre arbitre. Vous pouvez demander, vous pouvez demander conseil à votre entourage en sachant que la décision finale, elle vous revient. C'est votre choix à vous. Et puis, on va mettre en avant sa souplesse d'adaptation et on va ici communiquer avec douceur, avec gaieté, avec joie. C'est une carte qui nous parle également d'échange. Il pourrait y avoir ce mois-ci envie de s'amuser, envie de sortir, envie de rencontrer du monde. Voilà, peut-être que c'est un mois où on n'aura pas envie particulièrement de se retrouver seul. On aura besoin d'avoir du monde. On a besoin de communiquer et d'échanger. Une belle période aussi pour profiter de la vie, de sortir, de se faire plaisir aussi. L'amoureux, il aime se faire plaisir. Donc on va regarder dans le domaine sentimental. On retrouve la très belle carte du soleil. Regardez comme elle est magnifique. Donc ici, c'est peut-être une très belle histoire d'amour pour vous. Qui commence. Il peut y avoir ici une rencontre décisive pour vous. Envie maintenant de fonder une famille, de se lancer dans une nouvelle histoire d'amour. On est prêt à être romantique, on offre des fleurs, il y a des invitations au restaurant, c'est des petits week-ends en amoureux, des petits week-ends à deux. C'est vraiment envie de... c'est très important la vie amoureuse. Donc bien sûr, avec le soleil, c'est épanouissant, on s'épanouit, on est heureux. On va dire que le bonheur également, il peut être contagieux. On partage son bonheur avec son entourage. Donc ici, ça peut parler de rendez-vous galant, bien sûr. C'est une belle rencontre sentimentale, il y a des affinités que l'on a ensemble, on a les mêmes goûts, on aime les mêmes choses, les mêmes endroits. Voilà, les sentiments sont réciproques, ils sont sincères, ils sont chaleureux. C'est un bon mois également pour séduire si vous êtes célibataire, si vous voulez rencontrer l'âme sœur, ici votre flamme jumelle. Séduisez, on a envie de plaire, on a envie de s'occuper de soi. Donc il y a beaucoup de désirs à satisfaire là aussi, on a envie de faire plaisir à son partenaire. On a envie de lui offrir de belles choses. En tout cas, c'est le soleil vous annonce le bonheur. Le soleil vous annonce la joie de vivre, le bonheur, c'est la félicité conjugale. Les promesses vont être tenues également. Voilà, c'est le soleil enrichit, met en lumière vos relations, qu'ils soient amicales. Il y a peut-être ici, lors de sorties, vous allez rencontrer deux nouvelles personnes. Et puis, tout de suite, le feeling y passe.
Hein, c'est des nouvelles rencontres amicales, on s'entend bien, on forme peut-être un bon groupe d'amis, et puis là, on va faire le projet de pourquoi pas s'offrir un petit week-end ensemble, sortir, s'amuser, on va en boîte, on va au restaurant, voilà, hein, il y a beaucoup de créativité, en tout cas également dans la carte ici du soleil, donc on pourrait avoir beaucoup d'idées pour justement s'amuser, pour se distraire. Hein, donc en tout cas, c'est une très belle période pour vous. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On a la carte de la mort. Alors on voit ici pour vous qu'il y a un changement, une transformation peut-être un petit peu brutale. La mort peut nous parler de fin de contrat, fin de mission. C'est un arrêt professionnel. Alors est-ce que c'est vous qui mettez en place ici, qui rompez votre contrat parce que vous avez envie peut-être de faire autre chose. Hein. Cette mort-là, elle annonce le changement dans votre vie professionnelle. Vous arrivez sans doute à un tournant, peut-être vous avez envie de faire autre chose, quelque chose qui vous plaît également davantage. Hein. Donc c'est peut-être vous qui aurez peut-être envie ici de quitter votre vie professionnelle. Alors, il est possible que vous ayez, par exemple, une double proposition. Vous avez ici un choix à faire. Alors, le choix, il peut être un peu difficile. Hein. Peut-être que vous avez pris, il y a peut-être pour vous un nouveau choix d'orientation, par exemple. Hein. Vous savez ce que vous voulez faire, vous savez où vous voulez aller. Donc là, il y a une prise de décision assumée. Hein, quoi qu'il en soit, prenez un temps de réflexion avant de vous engager. Hein. Donc ici, on échange, on parlemente, ici, on demande conseil à son entourage, tout en sachant que la décision, bien sûr, elle vous revient. Hein. Ici, vous avez des choix multiples qui s'annoncent devant vous. Alors, est-ce que voilà, vous avez plusieurs cordes à votre arc. Hein. Il y a beaucoup de choses qui vous plaisent. Ça peut être tout ce qui est en lien avec l'esthétique, avec la mode. C'est la coiffure, par exemple. Voilà, ici, ça pourrait représenter une période d'essai, une période de 3 à 6 mois. Par exemple, hein. Il y a peut-être une personne qui va intervenir en votre faveur justement pour vous aider dans vos démarches professionnelles. Donc là, bien sûr, on ne se laisse pas submerger par les doutes et par les incertitudes comme peut l'être parfois la carte de l'amoureux. Hein. Donc en tout cas, on vous annonce que cette transformation professionnelle, elle est positive, elle est bénéfique. Hein. C'est une résurrection professionnelle. Ça vous permet justement de vous épanouir dans une voie qui vous plaît. Donc ici, ça pourrait parler ou de démission, hein, de départ volontaire. Hein, c'est peut-être vous, voilà, qui préférez aller faire quelque chose de complètement différent. Quoi qu'il en soit, s'il y a un licenciement, on vous annonce malgré tout que vous aurez la possibilité de faire autre chose. Hein. Plusieurs choix vont ici s'offrir à vous. Dans le domaine financier maintenant, on retrouve la carte de la papesse. Alors la grande prêtresse, elle, c'est quelqu'un qui est prévoyante, qui est économe, qui gère sagement son budget. Un sou, c'est un sou. Hein. Elle équilibre son budget. Il n'y a pas de dépenses superflues. Son budget est très bien équilibré. Hein. On sait les rentrées d'argent, on sait combien on rentre et on sait combien on doit dépenser. Sauf que ça peut être un mois un peu plus compliqué, un peu plus difficile parce qu'avec l'amoureux, on a envie de se faire plaisir. On a envie de sortir, on a envie d'aller au restaurant, au cinéma, on sort entre amis, on va boire un verre, c'est la petite robe qui nous plaît, c'est le printemps, on a envie de refaire sa garde-robe, on va chez le coiffeur. Donc voilà, ça peut être un petit peu compliqué pour ça, bien que avec comment dire, la papesse, ces fluctuations financières devraient finalement très vite ici, vous devriez un peu retomber sur vos pieds, hein, puisque on va faire attention. Malgré tout, la grande prêtresse, elle, c'est quelqu'un alors qui peut des fois sembler un peu radin, hein, parce qu'elle a un budget à tenir et elle va s'y tenir.
Voilà, elle va pas se mettre à découvert parce qu'il faut aller au restaurant le soir. Hein. Tant pis, le restaurant, j'irai pas, je me serre la ceinture. Mais voilà, c'est ça le rôle de la prêtresse. Hein. Donc, soyez prévoyants. Peut-être vous aurez des choix à faire là aussi. Qu'est-ce que je fais? Je vais chez le coiffeur où je m'achète la petite robe. Je sors ce soir et puis je sortirai pas la semaine prochaine. Voilà, il peut y avoir des décisions comme ça un petit peu compliquées, un petit peu difficiles à prendre, bien que c'est pas très grave non plus. Hein. Voilà. Au niveau des factures, ici, on partage. C'est-à-dire que, par exemple, bon, bah, je vais payer ça ce mois-ci, je vais donner une petite partie, et puis la facture d'EDF, je vais la diviser en deux, la facture d'eau, je vais la diviser en trois. Voilà, vous voyez, voilà. Il pourrait y avoir comme ça des partages d'argent. Hein. Après, on a envie de faire plaisir à ses enfants aussi, envie de faire plaisir à son entourage. Donc, on va le faire, mais en faisant très très attention. Hein. Maintenant, dans les énergies physiques, on a la carte de l'ermite. Alors, l'ermite, il nous parle généralement avec ici l'amoureux de fatigue générale, de lassitude. Ça peut représenter une certaine faiblesse physique. Pourquoi? Parce qu'on a de l'arthrose, on a des rhumatismes, on a mal aux jambes, par exemple, on a une mauvaise circulation. Il y a des lourdeurs hein, au niveau des jambes, par exemple. On a besoin parfois de se mettre à l'écart, d'être un peu seul, tranquille, loin de l'agitation, parce que l'amoureux, il fait la fête, hein, il sort, il aime les ambiances assez festives, donc il y a du bruit, il y a de la musique, il y a du monde. Hein. Donc parfois, on aura besoin pour souffler, pour, comment dire, reprendre des forces, s'isoler un petit peu dans le calme, dans la tranquillité. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne et nous avons la carte de l'améthyste qui nous parle de intuition, de spiritualité et de sérénité. Donc c'est la pierre violette hein, à porter sur soi. Donc normalement c'est sur le 3e œil qu'on la porte qui vient vous parler de intuition et de spiritualité. Hein. Allez, je vais vous lire son message. Vous êtes en pleine ouverture spirituelle et intuitive, mais vous avez tendance à douter de vous et de vos ressentis. Voilà les doutes et les incertitudes que l'on a quant à sa voie ici spirituelle. Hein. L'ermite, il est sur le chemin, il cherche son chemin de vie, il s'appuie sur ses expériences, sur ses connaissances. Hein. Il va à la découverte de soi, malgré ses doutes et ses incertitudes ici. De nature sensible, vous pouvez même ressentir de la crainte face à certaines intuitions. Faites-vous confiance et laissez venir à vous les messages de l'immatériel. Une réalité plus grande et lumineuse s'offre à vous. En avançant sur le chemin de l'évolution spirituelle, vous grandissez et transcendez les épreuves de la vie. Les doutes et les angoisses ne sont que l'expression de votre mental qui ne laisse pas totalement place à votre âme. Vous êtes en connexion avec le monde, avec les énergies qui vous entourent et aujourd'hui vous en avez conscience. Votre développement spirituel et énergétique est infini, alors continuez d'avancer sur la route de l'éveil intuitif, comme le suggère la carte de l'ermite. La sérénité et la sagesse entrent dans votre vie et vous apaisent. J'ai écouté il n'y a pas longtemps les horoscopes pour ce mois de mai parce qu'il y a une nouvelle lune ici le 30 avril et je crois que dans le signe du poisson vous retrouvez Neptune. Vous avez des planètes dans votre signe ici qui vous, comme la planète Neptune, elle est à sa place car elle se retrouve dans le signe du poisson. Hein. C'est sa maison. Donc beaucoup de intuition. Donc n'hésitez pas à aller écouter, moi j'écoute la voix des cartes, je crois que ça s'appelle comme ça, je ne me rappelle plus. Est-ce que c'est la voix des cartes? C'est quel signe que j'écoute? Ah, je m'en souviens plus. J'essaierai de la retrouver, je la mettrai en barre d'infos. Elle est très agréable à écouter, cette dame. Et puis, voilà, elle vous parle de votre horoscope, elle vous parle de cette nouvelle lune qui a le 30 avril. Et puis, vous verrez, il y a des belles planètes qui rentrent dans votre signe et qui va sûrement vous aider à développer votre intuition parce que vous allez en avoir encore plus. Hein. Déjà, de base, vous en avez, hein, mais là, vous en allez avoir encore plus, je crois. Donc, on va regarder maintenant le message lumière
et on a regardé de la douceur. Je m'entoure de douceur, la colère, les gestes brusques, les bruits et les cris créent des fissures dans l'énergie. Je suis maintenant au-dessus de tout cela et je crée mon havre de paix. Je vis en fonction de la simplicité et de la douceur. Voilà, donc revenir à de la simplicité et au calme, à la sérénité ici que vous avez besoin pour ce mois-ci. En tout cas, on échange également dans la douceur, dans la douceur de vivre également. Voilà mes chers poissons, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci de liker, de vous abonner si cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker, à me laisser vos commentaires. Voilà, j'essaye de faire pour que vous voyez un maximum. Je vous souhaite un excellent mois de mai et puis je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!